Sri Nisargadatta Maharaj. Éliminer l'ego. Maître, je souhaiterais éliminer mon ego. Maharaj. L'idée que je suis une personne à un temps donné, à un endroit donné, c'est ça le poison. D'une certaine manière, le temps lui-même est le poison. Au bon moment, les choses se terminent et d'autres surgissent et elles sont dévorées à leur tour. Ne vous identifiez pas avec le temps. Ne vous demandez pas « Alors, que va-t-il arriver ?» Extrayez-vous du temps et voyez-le dévorer le monde. Dites, eh bien, c'est de la nature du temps de mettre un terme à tout. Laissons-le. Cela ne me concerne pas. Je ne suis pas le combustible et je n'ai pas besoin de collecter de combustible. Est-ce que le témoin peut exister sans être témoin de quelque chose ? Il y a toujours quelque chose à observer. Et si ce n'est pas une chose, c'est son absence. Être témoin est quelque chose de tout à fait naturel. Le problème, c'est l'intérêt excessif qui mène à l'identification avec ce que l'on observe. Tout ce que vous observez, vous finissez par penser que c'est réel. Mais est-ce que je suis réel ou irréel ? Est-ce que je suis est le témoin ? Est-ce que je suis est réel ou irréel ? Ce qui est pur, sans mélange, sans attache est réel. Ce qui est mélangé, ce qui est dépendant, ce qui est transitoire, n'est pas réel. Ne soyez pas égarés par les mots. Un mot peut avoir de multiples significations qui peuvent être parfois contradictoires. Le « je suis » qui ne s'intéresse qu'à ce qui est plaisant et qui fuit ce qui le fait souffrir est faux. Le « je suis » qui voit le plaisir et la douleur comme étant inséparables à la vision juste. Le témoin qui est absolument intriqué dans ce qu'il perçoit est une personne, mais le véritable témoin est celui qui ne peut être ému ou touché par ce qu'il observe. Il est la tour de garde de la réalité, le point auquel l'attention, inhérente à ce qui est non manifesté, rentre en contact avec le manifesté. Il ne peut pas y avoir d'univers sans le témoin, et il ne peut pas y avoir de témoin sans l'univers. Le temps consume le monde. Qui est le témoin du temps ? Celui qui est au-delà du temps, celui que l'on ne peut nommer. Une flamme brillante, lorsque vous la faites tourner, apparaît comme un cercle de lumière. Lorsque le mouvement cesse, la lumière persiste. De même, le « je suis » en mouvement crée le monde. Le « je suis » en paix devient l'absolu. Vous êtes comme un homme qui, avec une lampe électrique, marche le long d'un couloir. Vous ne voyez que ce qu'il y a dans le rayon. Le reste
et dans l'obscurité. Si je projette le monde, je devrais être capable de le changer. Bien sûr, vous pouvez, mais vous devez cesser de vous identifier avec lui et vous devez aller au-delà. Alors, vous aurez le pouvoir de détruire et de recréer le monde. Tout ce que je veux, c'est être libre, Maharaj. Alors, vous devez connaître deux choses. Qui êtes-vous? Quelle est cette chose qui souhaite être libre? Et qu'est-ce qui vous attache encore? Qu'est-ce qui vous retient? Pourquoi voulez-vous anéantir l'univers? Moi, je ne suis pas intéressé par l'univers, qu'il soit ou qu'il ne soit pas. Tout ce que je veux, c'est de me connaître moi-même. Mais si vous êtes au-delà du monde, alors vous n'avez aucune utilité pour ce monde. Ayez pitié pour ce que vous êtes. Ne vous intéressez pas au monde qui n'existe pas. Vous êtes tellement englué dans votre rêve que vous avez oublié votre véritable nature. Mais sans le monde, il n'y a pas de place pour l'amour. Oui, tous ces attributs, l'être, la conscience, l'amour, la beauté, sont des reflets de la réalité dans le monde. Ils ne sont pas réels, juste une réflexion. Le monde est plein de choses désirables, de gens très attirants. Comment puis-je imaginer qu'ils n'existent pas? Laissez ce qui est désirable à ceux qui désirent. Changez le sens de votre désir. Ne prenez pas, donnez. La passion de donner, de partager, nettoiera naturellement l'idée d'un monde extérieur à votre esprit. Seule la lumière pure de l'amour subsistera au-delà du don et de la réception. Mais en amour, Maharaj, il doit y avoir une dualité, celui qui aime et celui qui est aimé. En amour, il n'y a même pas un. Alors comment pourrait-il y avoir deux? L'amour, c'est le refus de séparer, de faire des distinctions. Alors avant que vous pensiez à l'unité, vous devez créer d'abord la dualité. Lorsque vous aimez véritablement. Vous ne dites pas « je vous aime ». Parce que dès que vous dites « je vous aime », il y a réflexion, il y a dualité. Que dois-je faire, Maharaj? Vous savez, j'évolue dans un environnement qui n'est pas vraiment intéressé par la spiritualité. Ne faites rien. Soyez vous-même. Regardez au-delà. Il y a souvent des affrontements à la maison. Les parents ne comprennent pas, la famille, les amis ne comprennent pas la démarche. Eh bien, lorsque vous connaissez votre véritable soi, vous n'avez aucun problème. Vous pourrez peut-être faire plaisir à vos parents ou pas, vous marier ou pas, faire de l'argent ou pas. Tout cela vous indiffère complètement. Agissez selon les circonstances. Restez en contact avec les faits, avec la réalité dans chaque situation qui va se présenter. Mais c'est un état très élevé. Non, c'est l'état le plus normal. Vous l'appelez état élevé parce que vous avez peur de cet état. Premièrement, libérez-vous de votre peur. Regardez, il n'y a rien dont vous deviez avoir peur. L'absence de peur est la porte qui vous conduit au suprême.